Même moi-même, je touche pas, je vois pas l'argent et quand il grandit. Il a le droit de me retirer. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Signer un contrat avec un label occidental, des gens qui ne connaissent même pas à 17 ans. Je ne peux pas faire ça. Vous-même, vous êtes des personnes adultes. Ce qui m'est arrivé là, vous n'allez jamais souhaiter que ça arrive à votre enfant. Yo Latine, comment allez-vous? Heureux de vous revoir encore pour une nouvelle vidéo. C'est ton pote Le Vianney, tu connais. Aujourd'hui, pour l'actu de la musique ivoirienne, on parlera de Guedjivara, de sa maman, de MC1, de Drake, oui, c'est lunaire, de Didi B et de ses camarades qui aiment porter les fourrures. Extrait. On parlera aussi de Latine Peya, de l'artiste Serge Beno. Et pour finir, on parlera de l'actu des sorties musicales de cette fin de semaine. Sans plus tarder, c'est parti. Déjà, on commence avec l'affaire Guedjivara MC1. Je ne vais pas trop parler de l'affaire là, car il y a plusieurs panels et plusieurs vidéos qui circulent sur les RS. Mais voici quelques extraits si tu as raté l'actu. Tout ça là aurait pu être évité. C'était simple, c'était très simple. Allô, papa de MC1. Bon, tout ce qui se passe sur la toile là, c'est pas ce qu'on a voulu, c'est pas ce qu'on a souhaité. Quand le petit est venu me voir, après je suis venu te voir chez toi, il t'a dit, ah, le petit il a du talent, je vais l'aider et puis on va voir comment votre situation va s'améliorer. Bon, papa. Bon, tout ce qui se passe là, c'est pas ce qu'on aurait voulu. Venez, on va gérer ça en famille. Mais moi je suis à la maison, je vois que mon papa, c'est ça, mon papa, mon exemple, mon modèle, en train de dire non à la télé que le petit on l'a fait miroiter, le petit lui-même on l'a fait rêver. Voilà en gros l'affaire un peu résumée. Bientôt je ferai une vidéo complète sur ma page YouTube, donc restez connectés. Mais moi mon avis, si actuellement on demande mon avis, on s'en fout de mon avis. Je sais, mais mon avis actuellement c'est que MC1 voulait juste que Guedjivara reconnaisse que c'est lui qui a mis le petit dans le rang bas. Car il avait 17 ans quand il signait ce contrat-là avec soi-disant Sony Music. C'est vrai que peut-être que Guedjivara ne savait pas que c'était un faux Sony, mais un faux contrat, qu'il avait le petit dans les problèmes. Il n'y a pas de problème. Mais MC1, pour moi, il veut juste des excuses, que Guedjivara reconnaisse qu'il a gâté. Je pense que ce que MC1 veut, mais comme lui-même l'a dit, c'est déjà trop tard. L'eau a coulé sous le pont et beaucoup d'années sont passées. Et Guedjivara de son côté, qu'est-ce qu'il prône? En vrai, lui et sa mère, il prône juste que MC1 n'a pas été reconnaissant après tout ce que Guedjivara a fait pour lui. Même moi-même, je touche pas, je vois pas l'argent et quand il grandit. Il a le droit de me retirer. Laissez-moi finir. Comme ton papa n'a pas reçu l'argent, demain on ira à la police économique, on ira à la PLCC, je vais te convoquer. Toi et ton papa, vous allez aller vous expliquer là-bas. Fait pour lui. En vrai, on peut le comprendre. Ça fait mal quand tu produis quelqu'un, tout et tout. Bref, c'est mon avis. On s'en fout de mon avis. Mais les deux, ça reste papa et enfant. Je pense que si ça soit, ça peut sortir d'une réconciliation. Mais l'eau a coulé sur le pont. C'est déjà daté à plusieurs niveaux. Il pouvait rattraper ça il y a super longtemps. Mais pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Sans que le petit même, il a vraiment mal quand il parle. Mais bref, on fera une vidéo complète sur l'histoire de Guedjivara et MC1. Les deux qui ont bien clashé Didi B et son groupe. Ok, extrait. Depuis que je suis dans ce game, tous les rappeurs sont embrouillés. Faudra qu'on éteigne la lumière, comme ça c'est MC pour en sortir l'appliquer. C'est plus de rappeurs, c'est des commerçants. Ils sont à la recherche de publicité. Je les ai vus au grand marché d'Adjamé en train de crier. Approchez, regardez. Ils m'ont vu, ils n'ont pas cru en moi. Ils ont cru que j'étais un DJ. J'ai doublé le pronostic comme Donald Trump aux élections américaines. On enchaîne avec Drizzy Drake. Attends, Drizzy Drake. Sorry les anglophones. Drake. Drake fera sa tournée africaine en 2027. Et parmi les pays qu'il a choisi, qui tu retrouves dedans? Oh là, la Côte d'Ivoire. Eh oui, Drake sera en Côte d'Ivoire le 17 février 2027. Et ce qui m'a marqué et choqué et m'a rendu comme ça, c'est que la Côte d'Ivoire est le seul pays francophone que Drake a choisi. Côte d'Ivoire quoi. Flex quoi. C'est chic. Donc tous les fans de Drake et du rap US commençaient à bosser les sons, à commencer à apprendre à danser. Moi, je serais de la partie, même si c'est pas danser, je connais un peu les sons de Drake. Yes. Et on a Didi B qui nous rend de plus en plus fiers. Son son Je m'appelle fait actuellement plus d'1 million de streaming sur Spotify. Les gars, ça prouve que le son a été hyper bien reçu par les Naija, par toute l'Afrique. Je veux voir en commentaire ou bien dans les vidéos dit Zuma m'appelle. Non, vous n'êtes pas Naija, vous êtes ivoirien, c'est Je m'appelle. Je m'appelle. Comment tu t'appelles? Coupé. Par la suite, les gars, je vais parler de Biama, le coupé décalé 2.0.
Vraiment, grâce à eux actuellement, même les vauriens, tout le monde danse et tout le monde est heureux quand on parle Yopougon. Et maintenant, on dit Yopougon égale à Biama et c'est vraiment de bonne guerre. Déjà, big up aux artistes, Dizzy Yéman, Azazou, Le Marco, Team Depoy, Kéo Mousso aussi, qui est très forte aussi, et compagnie. Mais les gars, pause. Je veux là saluer les vrais rois du Biama pour moi, parce que le Biama, il se danse. Déjà big up aussi au beatmaker, Ben à la prod, Neck on the Trap, big up à eux. Mais les vrais rois pour moi, c'est les promoteurs du Biama. Et puis, les danseurs. Exemple, God of War, Festival de Biama, big up à mon bro, Shekis. En vrai, c'est tout ce noyau-là qui fait vivre le Biama. Et aussi les danseurs. Chris Oguchi, Momo Ose, La Machette. Tous ces danseurs-là qui dansent avec les artistes Biama. Les gars, ce sont eux, les vrais génies. Quand ils sortent des pas, qui sont utilisés uniquement dans le Biama. On peut pas l'utiliser ailleurs. Hors Biama, c'est vraiment impossible. Moi, je fais souvent les immersions à Yopougon. Je vois les gars danser Biama, les gars. C'est de là et c'est super intéressant. Donc, cette lucane, c'est pour donner la grosse force au festival Biama, à tous ces artistes et c'est tous ces danseurs qui font le Biama. Chaque semaine, il y a festival Biama à Yopougon. Et je vous assure, on voit les grosses stars qui vont là-bas. Yuli Dombo, Team Depoy. Quand les gars font des promotions pour leurs concerts ou pour leurs sorties musicales, Biama ou pas Biama, maintenant tout le monde va au festival Biama. C'est pour vous dire que le Biama s'exporte de ouf. Donc, je disais, grosse force au Biama et vive le Biama. On continue. Petite pause musicale, les gars. Regardez, écoutez comment Kizzy est fort, Skyrock. C'est parti. Beaucoup de facettes sur les dents, pas de facettes, on l'a pas qui pas faussette. Je suis rentré dans une fissure, le flow vient d'un procès, je le bois de toute façon. Ça sert à rien de forcer, les carottes sont cuites et les tomates sont faciles. Je sais que ça te fascine, du champagne au festin, on parle pas au fauché. Je donne de l'amour aux gens, pourtant ils m'en donnent pas. Je préfère rester dans mon coin, le papier va rentrer. Je ne peux pas les voir, ils vont gâter mon cœur. Y'a 200 qui bonsoir, c'est nous les gâteurs enchantés. Tu connais dès le départ en shoot. Est-ce que tu connais Souto? Et on enchaîne avec la team Peya, les faiseurs de joie, les faiseurs de hits. Y a pas de débat, ces gars-là, c'est les kings. Bon, actuellement, apparemment, ils sont séparés. Bon, séparés, ils pourront revenir ensemble, mais vraiment, chacun fait déjà ses projets de son côté. On a vu Tout Malheureux, on a vu Nuku, on a vu Doupi. Mais, pour moi, Samo, sa carrière solo, c'est le Elun, c'est le Daju, c'est le Gims de la team Peya. Pourquoi il dit ça? Parce que le gars, il sort et il a une niche. Tous les gros bras, tous les gars comme mon Miss qui veut Bashi, on va écouter qui? Mais Samo. Donc tant qu'il y aura du fer, tant qu'il y aura Nyege, tant qu'il y aura les poids, tant qu'il y aura ça le sport 15 000 à jamais, on va Bashi, on va écouter Samo. Donc Samo n'a pas besoin de milliards de vues. Alors, grosse force à la team Peya qui, je le dis, organise bientôt un double concert à l'esplanade du Palais de la Culture le 31 et le 1er août. Donc, grosse force à la team Peya et nous, on continue. Et on finit l'actu avec les sorties musicales de cette fin de semaine. Et on a SK07 qui a sorti son clip C'est Bizarre 2. Bon, s'il y a 2, c'est qu'il y a 1. Mais je vous promets, le 1, il est exceptionnel. Donc, partez voir le 1. Ensuite, il y a Andy S qui a sorti un freestyle nommé Candia Camara. À cause de vos fausses rumeurs, Pépita est maintenant étiqueté. J'ai le mental à étiqueter. À la fin, ils pourront plus critiquer. C'est chic. Et on a Joshua qui sort un nouveau clip dénommé Niveau. Hyper intéressant, hyper atypique. Ensuite, il y a TRK en feat avec OG Miley. Les gars, OG Miley, il est comme le dirait Imra. Il est partout. Le son s'appelle Phénomène et il est aussi hyper intéressant. Quand tu vois OG Miley sur un son, c'est hyper classe. Ça forcément tuer. En plus, TRK, forcément c'est chic. Et pour finir, il y a Doplim qui a sorti son nouveau son dénommé SUV. En tout cas, les lattes sont représentés, les noussis, les consciencieux, les petits avec SK07. Tout le monde a pour son goût. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter la vidéo. En commentaire, dites-moi vos avis sur l'actualité du rap ivoire et de la musique ivoirienne en général. Abonnez-vous. Grosse force à MC1. On finit la vidéo avec lui. De base, on voulait juste quitter le ghetto, avoir de quoi gérer les blèmes pro. Je ne vois que douleur dans le rétro. Je me rappelle 10 ans en arrière, je rêvais d'avoir une carrière.
Je m'étais promis, sauter toutes les barrières.